Bonjour chers tous, bon dimanche à tous nos frères chrétiens et bon dimanche à tous ceux qui comme moi ont une fervente croyance au culte des ancêtres. Tout droit musicaux enfants sonore réservé à June Collins dans son titre épique Yayato. Voilà. Je vais commencer par féliciter tous nos frères activistes, tous nos frères résistants, la résistance qui ne lâche pas, qui ne lâchera pas, à tous ceux qui ont concordé, tous ceux qui ont partagé, qui ont mobilisé, sensibilisé. Le Sandy Zulu, qui autrefois n'était pas pour cette démarche-là, et toutes ces personnes-là qui ont partagé, même malgré leur absence, ont été présents sur Facebook, ont mobilisé, sensibilisé, pour que la résistance puisse ne pas perdre sa ferveur et sa flamme. Donc merci à toute l'équipe, merci à toutes ces personnes-là qui étaient là présentes. C'est voilà, c'est un objectif atteint. La résistance ne sera jamais morte en diaspora, parce que la diaspora, c'est le deuxième pays de son pays tel qu'il est, tel qu'il se situe, où qu'on soit, où qu'on est. La diaspora pour un pays, c'est le deuxième pays. Donc merci à tous ceux-là qui ont concordé avec les grandes, les petites et les moyennes mains pour la réussite de cet événement qui a été formidable. Ceci dit, j'ai fait un tour sur Facebook. J'ai fait un tour sur Facebook pendant 2 semaines. J'ai donc compris que la résistance, vraiment, c'est un long feu, le tranquille. Oh, les plus courageux, oh, les plus téméraires, doivent continuer à nager, à patauger. Il y a quelque temps encore, il y a beaucoup de chauffeurs de train qui nous faisaient comprendre que la résistance, ce n'est pas le Congo-Ça. La résistance, ce n'est pas les Ondi. Mais grande est ma surprise aujourd'hui de comprendre que ces mêmes personnes-là qui ont passé le temps à invectiver les autres, qui ont passé le temps à accuser les autres sans preuve, sont aujourd'hui devenus des blogueurs. Sont devenus des blogueurs parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 sujets au Cameroun. On a oublié, beaucoup de personnes ont oublié qu'il y a encore des problèmes d'électricité au Cameroun. Beaucoup de personnes ont oublié, on a même mis au second, au 20e rang, qu'il y a encore des quartiers dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, où on fait des semaines sans eau, sans électricité. Beaucoup ont oublié que la pénétrante est de Douala est un calvaire pour ceux qui viennent ou qui sortent, qui partent à Kribi, qui partent à Yaoundé, ceux qui rentrent chez eux après une dure journée de labeur. Beaucoup l'ont oublié. Beaucoup l'ont oublié aujourd'hui que les prix, les taxes de nos jeunes frères ne cessent d'augmenter, que la vie chère est un perpétuel combat de résistance, de résilience permanent pour pouvoir vivre, survivre, voir ses enfants. Beaucoup ont oublié qu'il y a des milliers de personnes illégalement embastillées dans nos prisons, dans les geôles du régime satrapique de Yaoundé. Beaucoup ont oublié qu'il y a un groupe de jeunes qui ont eu l'intention d'aller marcher pour dire non à cette vie chère-là, non à cette gabégie permanente et qui se sont malheureusement retrouvés en prison. Certaines mêmes personnes ont eu 7 ans de prison pour avoir eu l'intention de marcher. Je pense comme ça à Bibi Moussak, Alain Foguet. Il y a toutes ces personnes-là qui sont embastillées en prison. À tous ces jeunes frères-là qui ont dit non, on ne doit pas partiser avec le diable, parce que comme je n'arrête pas de le dire, quand on partise avec le diable, on finit toujours par payer la facture. Et c'est ça. Ces personnes ont refusé cela. Et alors aujourd'hui, on voit donc ces patrons d'hier de la résistance, ces chauffeurs de la résistance hier, qui avaient le loisir de descendre certaines personnes du train, devenir blogueurs. De ne commenter que 2 choses aujourd'hui. Les blogueuses, la pimenterie et le football. Certes, le football est l'opium du peuple, mais le football ne constitue pas un peuple. Ce n'est pas le football qui nourrit les familles. Le football, c'est une pure distraction, où malgré la vie chère, malgré des journées de dur labeur, on peut se retrouver au bar, devant une télévision, échanger. Parce qu'on ne vit pas
en regardant le football, en regardant un match de football. Le football ne doit pas être une priorité pour le Cameroun, mais le bien-être des Camerounais doit être la priorité. Aujourd'hui, ces personnes-là passent le temps à ne nous parler que de cela, de nous parler des influenceuses. J'ai été amèrement surpris, je vous le dis, de voir une ambassadrice du Cameroun partie de Douala, aller aux États-Unis pour représenter une communauté et aller s'habiller en tenue bourgeoise, alors que les propres Américains avaient les tenues haïtiennes, avec les tenues de l'Ouest Cameroun, avec les tenues du Centre Cameroun, avec les tenues du Nord-Ouest, avec les tenues de l'extrême Nord. Une hérésie, nulle autre pareille. Voilà ce à quoi nous sommes réduits actuellement au Cameroun, où chacun ne pense qu'à soi, ou parce qu'on va faire un post, on aura 5000 likes, on va avoir des followers qui vont détruire la jeunesse camerounaise, on va avoir des followers qui vont nous prendre pour exemple. Aujourd'hui, on est dans un monde de facilité. Il y a quelques semaines, on voyait encore une jeune dame qui postait elle-même ses vidéos intimes sur la toile. Vu l'euphorie que cela a provoqué, elle a été incarcérée. Mais en diaspora, on revoit le même phénomène. Ça fait des semaines et des semaines, on ne parle que d'une certaine actualité. Mais où est le peuple camerounais dans tout ça en réalité? Puis distraction. On a oublié qu'il y a eu un hold-up électoral. On a oublié que dans beaucoup de villes, je pense par exemple à la ville de M. Cabral-Libye, il y a des gens qui pour traverser d'une rive à l'autre ont peur. On la peur au ventre. On nous a montré une pirogue, à défaut de bac, qui se renverse suite aux humeurs du conducteur. On a oublié que chaque jour nous tue. Aujourd'hui, on est rentré dans cette dynamique-là. On est rentré dans cette dynamique haineuse où certaines personnes, malgré toutes les tentatives de déstabiliser d'autres, reviennent toujours avec l'effet du tribalisme, reviennent toujours avec la politique du village, reviennent toujours avec des accusations vaines et serviles. Mais ce qui est vrai, comme je le dis toujours, on ne peut pas changer la vérité, on ne peut pas. On ne peut pas changer la vérité parce que le temps, seul le temps, je dis bien seul le temps est juge dans ces circonstances-là. On a des gens qui ont passé le temps ici en diaspora, nous fait comprendre que parce que nous sommes derrière quelqu'un, parce que nous supportons quelqu'un, alors là, nous faisons une politique du village. Nous faisons une politique qui est malsaine parce que ça n'encourage pas, ça divise. Mais ces mêmes personnes aujourd'hui, en manque d'arguments, veulent nous faire croire qu'une seule personne en diaspora est capable de manipuler, de déstabiliser tout un pays, tout un parti politique. Ces mêmes personnes voient Kamwa la Panthère comme un diable, un démon. Soit, je ne suis pas, je le dis bien, je n'ai jamais été ce que vous avez toujours voulu que je sois. Je ne le serai jamais. Vous savez, après les équilibrations des 147 000 euros qui ont été battus en brèche, après après les accusations fallacieuses d'une seringue qui n'existait que dans une tête, dans une optique de déstabilisation, aujourd'hui, ils ont trouvé un nouveau rempart. Que Tchakoutès. Voilà donc la politique de certaines personnes se limite à que Tchakoutès. Oh, c'est l'enfant de Tchakoutès. Je le dis aujourd'hui ici, je ne le sais pas, je ne la connais pas cette dame. Vous rendez-vous compte que des gens cherchent des choses, des élucubrations, laissent le problème du Cameroun, laissent le problème de la société, mais ne visent qu'une dame, que Tchakoutès, en prétextant que c'est ma tante, que je ne connais pas. Je tiens encore ici à préciser qu'il y a un activiste sur la toile qui s'appelle Jumanto, qui a toujours affirmé que c'est sa tante, et qui a même eu le loisir de tirer sur elle de temps à autre. Donc, j'aimerais dire aux têtes vides, aux têtes de coquilles, aux têtes de moineaux, que vous pensez que Kamwa la Panthère
qui n'est pas ami des humantos, et je lui dis, nous ne sommes pas amis du tout, la preuve, nous ne sommes pas amis. Vous pourriez penser que quand moi, la Panthère peut être ami de Ketia Koutès, peut être financé par Ketia Koutès et son neveu Zumanto, qui est pas mon ami, laisse passer. La pilule est trop grosse pour être vraie, mais je dis encore aujourd'hui, je l'affirme, je ne connais pas cette dame. Si vous avez des preuves de ça, bah, mettez sur la toile. Et je le redis, si elle faisait partie de ma famille, j'en serais même fier. Qui n'a pas rêvé avoir un ministre dans sa famille, même s'il travaille pour le régime de M. Biya? Qui n'a pas eu quelqu'un dans sa famille qui travaille ou qui a travaillé pour le régime Biya? On l'a presque tous eu. Personne qui n'a pas eu une épouse, un beau-frère qui est contre nos idées. Mais ce n'est pas ça la guerre. C'est pas parce que quelqu'un va voter Cabral qu'il va subitement être mon ennemi. Ou même le RDPC. Non, nous sommes tous des Camerounais. Chacun, il y a la liberté de penser. Chacun aura sa liberté de penser. Argument, contre-argument, mais pas des sabotages. Quand on accuse, il faut avoir les preuves. Ce n'est pas l'accusé. C'est pas la personne accusée qui doit ramener des preuves. Quand on accuse, il faut avoir des preuves. Et comme j'ai toujours dit, et je le redis encore ici, en rigolant, je le redis en rigolant, j'admire la vérité du temps. Elle révèle toujours la réalité des choses et surtout des gens. J'admire la vérité du temps. Elle révèle toujours la réalité des choses et surtout des gens.